Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de décryptage des marchés financiers et du contexte macroéconomique. À mes côtés, Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM. Nuno, bonjour. Bonjour Caroline. Donc l'horizon s'est éclairci de ces dernières semaines et surtout la bonne tenue des marchés financiers s'est maintenue. Sommes-nous au bout de nos surprises? C'est ce que nous allons décrypter dans notre première partie. Les politiques de restriction monétaire ne sont pas encore derrière nous, mais sont en phase avec les marchés financiers. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur les politiques de ce dernier mois des banques centrales? Rapidement. Oui, on a eu en fait des actions des banques centrales qui étaient attendues, des relèvements de 75 points de base. Donc on se rapproche du fameux taux terminal qu'anticipent les marchés financiers. Et tant qu'on est finalement en phase avec les attentes, puisqu'ils attendent déjà ce fameux taux terminal aux États-Unis à 5% et pour la BCE à 3%, et bien finalement c'est un discours assez rassurant pour les marchés qui voient également des petits signaux positifs du côté de l'inflation, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, on a eu plusieurs signaux. D'abord, par exemple, les prix à la production se sont beaucoup modérés sur un an glissant. Et donc ça veut dire que derrière, les entreprises vont avoir moins de pression pour augmenter les prix. On a aussi, par exemple, des prix de l'énergie qui se modèrent un peu au niveau mondial. Les taux de fret qui sont revenus au niveau d'avant l'invasion de l'Ukraine. Et donc tous ces signaux suggèrent qu'on a atteint le pic de l'inflation qui, pour l'instant, est au mois d'août aux États-Unis. On est revenu au niveau d'inflation à peu près du début de l'année. Et donc ça, c'est encourageant. Du côté de la zone euro, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, les marchés se disent peut-être le pire est derrière nous. Et donc ça veut dire que ce fameux taux cible des banques centrales, on en resterait là, si on peut dire. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que c'est quelque chose qui est anticipé. Donc c'est un taux cible pour le printemps. Il y aura encore des augmentations des banques centrales. Mais plus modérées. Plus modéré et on s'y attend surtout. Donc ça, c'est intégré dans les marchés financiers. C'est ça. Et ça a même permis aux marchés obligataires qui avaient continué à se dégrader jusque vers le 21 septembre de finalement s'améliorer, de consolider. On est revenu sur les plus hauts des taux à 10 ans de près de 40-50 points de base. Donc c'est assez considérable. Et ça a rajouté une couche d'optimisme. En fait, le rattrapage du marché s'est d'abord fait sur des raisons techniques. Il y avait beaucoup de positions à découvert fin septembre et tout ça, ça a été un petit peu corrigé. Et ensuite, c'est des nouvelles macro et puis, du coup, les effets sur les taux à long terme qui ont encouragé à la prise de risque. Donc vous parliez de la courbe des taux, mais elle est encore inversée. Pourtant, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle d'avoir une courbe des taux inversée. Alors, elle est inversée aux États-Unis déjà depuis un certain temps et elle s'est inversée en fait en zone euro. Elle était encore positive il y a quelques semaines, mais comme les taux longs ont baissé et que les taux à 2 ans n'ont pas tellement baissé, puisqu'on continue à attendre des relèvements des taux directeurs de la Banque centrale européenne, finalement, on a des taux inversés, ce qui est une situation qui n'est pas normale, mais qui se constate souvent dans des périodes où on s'attend à un ralentissement important de l'économie, voire une récession. Et donc, finalement, on s'attend à une chute de l'inflation à terme sur les années qui viennent, alors que à court terme, les banques centrales sont encore au durcissement puisqu'elles doivent, elles, contrôler l'inflation immédiate. Donc c'est ce phénomène en ce moment qu'on observe. Alors souvent, c'est annonciateur de récession, mais aujourd'hui, les marchés semblent donner une probabilité inférieure à 50% d'une récession aux États-Unis. Et pour la zone euro, on est peut-être aux 2/3. Donc on n'est pas sûr qu'il y aura une récession, notamment aux États-Unis, où on voit quand même une demande des ménages assez robuste finalement. Il y a aussi un autre point, c'est la devise dollar qui s'est affaiblie alors qu'elle était très forte ces derniers temps, notamment vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis de toutes les monnaies. Ça serait une bonne nouvelle pour la facture énergétique européenne. Oui, donc le rattrapage en fait de la politique monétaire européenne et donc on se rapproche voilà, des taux américains petit à petit, fait que le décalage devient moins important et du coup ça a tendance à affaiblir le dollar. Le dollar joue aussi un rôle de valeur refuge, donc c'est vrai que dès qu'il y a plus d'appétit pour le risque, on se réfugie moins sur le dollar, on le vend et donc on a constaté des baisses de l'ordre de 7-8% par rapport aux niveaux les plus élevés du mois de septembre. Et donc ça, c'est plutôt un signe effectivement de
de confiance plus grande dans les marchés et ça va permettre de modérer également les pressions inflationnistes, comme vous le soulignez, puisque la facture énergétique sera, elle est payée en dollars, elle sera moins importante. On va voir de suite plus précisément ce qui s'est passé sur les marchés financiers ces dernières semaines dans notre seconde partie, ainsi que les décisions en termes d'allocation d'investissement. Alors on évoquait sur nos précédentes émissions la décorrélation qui est inexistante en fait entre les classes d'actifs obligataires et actions. Aujourd'hui, elles sont toujours corrélées, mais dans le bon sens. Oui, tout à fait. En fait, la hausse des actions a été aidée par la modération des taux à long terme, des taux obligataires. Le premier mouvement de remontée des actions s'est fait alors que les taux montaient quand même. Donc c'était un peu paradoxal parce qu'on voyait les taux monter et les actions finalement rattraper un peu de leur retard. Mais finalement, à partir disons du 21 octobre, on a commencé à voir les taux refluer et une nouvelle accélération des actions qui ont profité de cette détente bienvenue des marchés obligataires. Donc on a toujours une corrélation aujourd'hui donc positive, hein, puisque les deux vont dans le même sens, mais ça va plutôt dans le sens d'une amélioration des performances qui était quand même très handicapée par cet effet je dirais, d'entraînement. Plus les taux montaient, donc plus les portefeuilles obligataires perdaient de la valeur et plus les actions elles-mêmes se dégradaient. Et cette spirale infernale a été un petit peu enrayée ces dernières semaines. Alors, elle s'était déjà enrayée pendant l'été. Est-ce que là, on est plus confiant quant à sa pérennité ? Alors c'est vrai qu'on avait déjà eu un rebond à peu près de même ampleur des marchés d'actions entre le début juillet et la mi-août. On pourrait en effet consolider un petit peu sur ces niveaux. Le rattrapage a été quand même assez important. Juste avoir en tête que les marchés de la zone euro, par rapport à leur plus bas de septembre, ont remonté de 20%. Donc c'est quand même considérable. Et d'ailleurs, il y a un effet miroir de ce qu'on avait constaté jusqu'en septembre, c'est-à-dire que jusqu'en septembre, la diversification internationale payait, puisqu'on perdait moins sur un portefeuille bénéficiant de la hausse du dollar contre euro et donc des valeurs américaines. Et bien depuis quelques semaines, par exemple depuis le début novembre, eh bien, il valait mieux avoir des actions de la zone euro parce que les actions américaines ont certes monté, mais d'abord elles ont monté moins, et puis en plus elles ont été pénalisées par la baisse du dollar. Donc en fait, la performance est nulle sur les actions américaines lorsqu'on la mesure en euros depuis le début du mois, alors qu'on est quand même sur une hausse assez significative de l'ordre de 9% pour les marchés de la zone euro. Donc un effet de rattrapage. Voilà. De la zone euro par rapport... Oui, je pense que la zone euro était la zone la plus vendue, la plus détestée, si on peut dire, des marchés financiers, parce qu'il y avait donc évidemment... Donc là, on retrouve un petit peu une odeur de sainteté auprès des investisseurs. Oui, disons qu'il y avait évidemment la crise en Ukraine, les prix d'énergie. On voit que malgré tout, l'Ukraine tient face à la Russie, que les pays arrivent plus ou moins à trouver... en tout cas à court terme, des sources d'énergie alternatives pour compenser la baisse des livraisons de gaz russe et bientôt également de pétrole. Donc on est dans un scénario plus apaisé, tout à fait, avec une BCE qui pour l'instant garde quand même un cap assez restrictif, mais on sait qu'elle ne pourra pas aller aussi loin que la réserve fédérale, avec probablement un taux cible autour de 3% au printemps, voilà, et non pas 5%. Et somme toute, on peut penser que les actions européennes qui sont en phase de rattrapage, hein, puisqu'il y a au niveau des résultats, je dirais, un décalage de phase par rapport aux États-Unis. On était encore en septembre sur des hausses de résultats de plus de 20%. Donc on reste dans ce phénomène de rattrapage et donc on peut espérer, je dirais que finalement on finisse l'année à peu près sur ces niveaux-là. On va peut-être pas continuer à monter, mais on va peut-être pas non plus se dégrader beaucoup. Alors est-ce que ça vous a invité à changer vos portefeuilles, vos allocations? Est-ce que vous avez aujourd'hui revu certaines de vos positions? Marginalement. On a gardé quand même une position légèrement sous-pondérée sur les actions, tout simplement parce qu'on est encore quand même dans une phase de ralentissement économique assez marquée. Tant que les conditions financières se durcissent,
même si elles se durcissent plus sur les taux courts que sur les taux longs désormais, eh bien, on devrait avoir un effet. Il est toujours décalé sur l'économie, donc il faut s'attendre quand même à des mois un peu plus difficiles dans le courant de l'année 2023. Des résultats de société qui risquent quand même d'être un peu pincés par la dégradation des marges. Et à côté de ça, un environnement géopolitique qui reste assez perturbé. Donc un peu de prudence sans doute s'impose. On a été surpris, je ne vous le cache pas, par la violence, la rapidité du rebond, mais il me semble qu'on va continuer à avoir de la volatilité, peut-être avec une amplitude un peu moindre, parce que ce qu'on peut espérer désormais, notamment pour la zone euro, c'est qu'on ait également atteint ce fameux pic qu'on a observé aux États-Unis au mois d'août, finalement qu'on le connaisse en ce mois de novembre ou peut-être décembre, et qu'à partir de là, on s'oriente à la baisse. Et ça, c'est décisif pour les marchés financiers, parce que ça leur donne une visibilité sur ce fameux taux terminal des banques centrales. Des banques centrales. Donc, est-ce que vous avez, vous parliez de diversification aussi à l'international, est-ce qu'il y a quand même certaines positions que vous avez modifiées en ce sens dans les portefeuilles? Oui, on a un peu rééquilibré au détriment des États-Unis, qui sont quand même a priori le marché le plus défensif au niveau international. On a un peu rééquilibré vers l'Asie ces derniers mois, d'abord le Japon et puis depuis quelques jours vers l'Asie émergente. La Chine notamment a beaucoup souffert au niveau de son économie sur l'année 2022. On peut espérer quand même que les restrictions liées à la politique zéro Covid petit à petit soient allégées. On a également un secteur immobilier sur lequel les autorités ont décidé d'intervenir pour soulager les promoteurs qui étaient en grande difficulté. Et donc une croissance en Asie qui devrait être plus importante qu'en 2022, alors que c'est le contraire aux États-Unis et en Europe. Donc ça nous a incité à reprendre un peu de position. Et puis on a remis un petit peu sur la zone euro, pas énormément, mais un petit peu sur les valeurs bancaires en particulier, qui finalement font une performance légèrement supérieure à celle de l'indice de la zone euro, alors que leurs fondamentaux sont quand même plutôt en phase d'amélioration. Et donc, on pense qu'on devrait poursuivre le rattrapage. Et les valeurs bancaires, finalement, sont toujours très, très, très décotées par rapport au reste du marché. Donc, on a envie de les jouer. Donc, l'Asie émergente et les bancaires. Tout à fait. Merci beaucoup, Nono. À très bientôt. Merci, Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. La fin d'année approche à grands pas, mais nous aurons le plaisir de nous retrouver en décembre pour une nouvelle émission de décryptage. À très bientôt.